3, 2, 1, mesdames et messieurs, bienvenue dans notre petite vidéo du jour dans laquelle nous sommes avec, pour dire moi. Et vous, à l'écran, se trouve un chimpanzé dans le petit reportage de la peau des animaux, comment décoder leur langage et leurs émotions. Alors, bon, c'est un film qui remonte à une certaine époque puisqu'il est daté de 2021. Bon, c'est un peu incroyable, mais je vais pas trop commenter, mais disons que certains animaux, comme lui à l'écran par exemple, n'ont pas du tout envie à cet instant de communiquer. Vous voyez, ils ne veulent pas parler. Ce qui est un peu, pour moi, une sorte de perception, c'est une genre de télépathie animalière. Il ne veut pas parler dans sa bulle, donc qu'il arrive, c'est comme cela. Mais quel est l'intérêt de la vidéo et la question que certains se posent? Eh bien, tout simplement de dire que la médiumnité animale est réservée à une élite de la médiumnité, même si pour les êtres humains, les animaux restent pour leur regard des inférieurs à l'espèce humaine. C'est tout. Donc, quoi qu'il arrive, moi, je ne vais plus trop me fatiguer à démontrer, à insister ou à faire des énervades, ne pas être compris. Je fais ma route. Ceux qui ont à critiquer, comme pour tous, peuvent. Après, c'est leur vie. D'hommes qui critiquent ou de femmes qui critiquent. Je ne vais pas me fatiguer plus que cela. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a un énorme besoin, donc moi qui suis le médium, je peux aider, mais avec des ennuyants qui ne veulent pas me voir réussir, il faut quand même leur rappeler que ça devient un peu l'enfer pour pouvoir accéder enfin à quelque chose qui s'appelle réussir sans être ennuyé de réussir. Mais comme Dieu, Père de Jésus-Christ, ne veut pas trop que j'aide les... Et là, je suis coincé, mais je dois dire que d'abord, je fais ça pour les animaux, vous voyez. Donc, je dois dire aussi que ceux qui comprennent la trajectoire se disent que dans cette ambiance-là, je peux, vous voyez, même si ça ne vous plaît pas du tout que ça marche, mais quand même je peux, parce que certains êtres humains sont contents de trouver un médium animalier qui peut les aider. Donc à moi de faire tout. Vous voyez, c'est tellement facile de trouver des routes ouvertes pour faire le chemin de la trajectoire. Et je n'ai pas à culpabiliser de réussir. Et si je réussis, eh bien, pourquoi vous venez chanter comme si c'était votre droit de me dire que moi, je ne dois pas réussir? Je ne comprends pas qui vous êtes, vous comprenez? Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous existez pour être contraire à moi? Je ne sais pas qu'est-ce que vous foutez dans votre temps, vous voyez. Bien, c'est tout. Donc, ce chimpanzé ne voulant donc pas que la communication se fasse, ce n'est pas l'heure pour moi à vous dire, à vérifier. Vous avez accès à la vidéo, vous regardez à la 21e minute. Vous tomberez sur l'explicatif, mais celui-là ne veut pas communiquer. Voilà, c'est tout. Donc moi je capte les intentions, pensées. J'établis un dialogue avec l'animal, certains comme elle, madame, cette femme, Leila Del Monte, reçoit des flashs. Bon, après, c'est un peu comme cela. Moi pour aujourd'hui, c'est un peu tout. J'avais juste envie encore de vous faire part de l'information. C'est vrai qu'il y a des ressentis, des clairaudiences, etc. Donc différents moyens de percevoir. Et ce qui est un peu dommage aujourd'hui, c'est qu'à cause de cette maladie qui s'appelle le Covid mondial, qui a été malheureusement diffusée, ça nous a préformaté à ne plus trop serrer les mains. Et avant, les gens se saluaient et tout, salut, ça va, etc. Bon, bref, ça se serrait les mains. Mais dans la vie, il y a eu une série qui s'appelle Medium, un film, une série, oui, non, une série, et il semblerait que celle-ci a des genres de clairs ressentis lorsqu'elle serre des mains. Bon, moi, je ne serre plus de mains, pour dire tant mieux, parce que je sais pas qu'est-ce que vous foutez avec vos mains, dans le sens où moi, je me les désinfecte. Et je n'aime pas du tout les champignons qui pullulent. Alors bon, quoi qu'il arrive, c'est un peu pour moi la joie et l'inconfort d'un autre côté. Parce que d'un côté, j'ai la joie, et de l'autre côté, j'ai un genre de non-aboutissement à la connaissance de qui je reçois dans mon environnement proche pour dire à qui je parle. Vous voyez. Donc ça veut dire tout simplement que si je serrais des mains, j'aurais peut-être aussi, moi, des genres de apparitions visuelles pour voir des choses. Mais bon, ceci est donc un détail pour les auditeurs. Quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, je suis un vrai médium. Je rappelle que j'ai lutté 8 ans pour retourner enfin sur ma vie. Ma vie, my life, fire. Vous voyez, et ça, l'attitude d'un héros qui gagne avec la niaque de vouloir réussir, je ne sais pas comment dire mieux,
ça dérange tous ceux qui ne veulent pas me voir réussir. Je n'ai pas à vous plaire. Je n'ai pas à être configuré comme vous voulez que je sois. Je ne vous dois rien. Donc, je suis moi, c'est tout. Si vous avez des questions, parce que certains ont fait des manifestations de l'époque, alors ils m'ont encore demandé pourquoi je ne fais pas de manifestation. Eh bien, une balle perdue et vous avez l'inconfort toute votre vie parce que personne ne couvre les dégâts. Point. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour ceux qui ont manifesté pour les opinions qui sont à eux, ils comprennent mon état d'être. Parce que de se rendre compte que tout le monde veut me bugger pour ne pas que je puisse être celui qui réussit, ça devient quand même, pour même un aveugle, la certitude d'être vu. Vous voyez, je ne sais pas comment vous pouvez mieux dire. Donc, si encore maintenant il y avait cet aveugle de Saint-Avold qui se promène avec sa madame, la grande forte et la petite aux lunettes. Vous voyez, la grande forte avec la queue de cheval et la petite aux lunettes. Alors là, ce serait quand même une histoire d'aveugle pour celui qui ne pourrait pas voir la vérité telle qu'elle est. Je ne sais pas comment je peux mieux dire en raison du souvenir qui me revient pas, mais que j'ai retrouvé par médiumnité, par saut quantique, eh bien, je peux vous dire que je n'ai rien à vous devoir. Vous, les harcelants, qui m'empêchez de réussir, parce que ça vous éclate, ça vous amuse, ça vous met dans l'ambiance de vous faire voir vous comme des super-héros qui ne se font pas avoir, de me faire les ennuis, mais moi qui attends de vivre my life avec mon salaire, avec ma clientèle, avec ma réussite. Moi, je ne m'en fous de vous. Vous voyez, vous êtes des genres que je n'aime déjà pas. Avec votre tête de voleur en série et de hypocrite à la façade. Bon, je ne sais pas comment mieux dire. Si vous ne comprenez pas, après tout, vous êtes en droit aussi de ne pas comprendre. Maintenant, je vous explique. Comme ça, vous pouvez vous dire qu'est-ce qui pourrait faire que cet homme-là ne nous aime pas. Eh bien, calculez l'argent que vous me devez. Et après, vous comprendrez que si quelqu'un vient vous voler autant, vous seriez dans le même état que moi à vous dire que vous n'aimez pas celui qui vous vole. Bon, quoi qu'il en soit, New Life. Je vais devoir être un homme mobile qui se déplace, donc peut-être serait-ce utile d'aller aux eaux. Oui, j'aimerais aller aux eaux d'Amnéville. Tiens, faites-moi le trajet en bus. Aller-retour, SVP, et surtout pas pour 1 heure sur place, parce que ça devient le stress absolu à devoir courir pour faire la médiumnité animale avec tous les animaux. S'il faut dormir le soir, vous me facturez la nuit d'hôtel que vous payez vous et après vous pouvez venir me faire chier avec pourquoi ils se dandinent en ville et pourquoi ils changent pas de pantalon, etc. avec votre phrase toute faite et que chacun vous croit comme si c'était vous la science de la vérité. Vous voyez, arrêtez. Il faut dire qu'à force de parler à des cérébrés, ça ne va pas, vous voyez. Enfin, pour moi, je veux dire, quand je vois le spectacle, je me demande où je suis. Je suis déjà chez les fous. Mais sachez quand même que si je vais aux zoos, j'ai tous ces animaux très intelligents autour de moi et ce serait un bonheur de pouvoir établir un contact télépathique avec chaque espèce animalière. Ça, c'est quelque chose de beau. Alors, choisissez le zoo d'Amnéville, mesdames et messieurs, faites-moi le trajet, voyez le coût que ça coûte, profitez de l'instant. Vous êtes peut-être même à vous dire que peut-être que ce mec-là, on devrait peut-être quand même l'appeler pour qu'il vienne nous voir, pour qu'après on puisse mieux savoir des choses, parce qu'il a l'air vraiment d'être un homme honnête, correct et qui ne mâche pas ses mots pour dire que s'il voit qu'il faut faire de la, comme ils appellent cela, de la médiumnité, d'arranger des vérités pour ne pas heurter les êtres, ça devient un peu, oui, je ne sais plus, j'ai le mot qui me revient plus en esprit, de la médiumnité sans complaisance, voilà. Donc, quoi qu'il en soit, moi je dis les choses. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'appeler. Mais si vous ne voulez pas la vérité, ne m'appelez pas. Si vous voulez la vérité, vous pouvez m'appeler. Et si vous êtes des genres de buggers qui font des bugs, ne m'appelez pas. Et si vous voulez avoir des vraies réponses, appelez-moi. Si vous voulez connaître des motivations du passé, appelez-moi de certaines manières de pouvoir trouver des affaires. Alors, bien sûr, eux ne veulent pas de moi. Ils ne me veulent pas dans les affaires criminelles de recherche d'enfants disparus, etc. J'ai fait ma petite série Nouveau Détective Magazine, vous savez. Visitez les vidéos, cher ami auditeur, j'ai une playlist qui s'appelle Le Nouveau Détective Magazine. Bon, je lâche un peu l'affaire parce que ça devient pour moi un peu de trop. Vous voyez, je me heurte à des, comme pour dire, de vouloir aider à des gens qui ne veulent pas de mon aide. Donc ils aillent se faire cuire un œuf, comme on dit chez nous. Traducteur, je suis le traducteur, cela veut dire tout simplement que votre aide n'étant pas voulue, non pas
à être offerte. Voilà, c'est tout. Bon, bref, après tout, ne pas être offerte, ça me paraît être une faute d'orthographe. Je suis le traducteur. Ils ont dit que si vous êtes le médium devant eux en 2017 et que la faute d'orthographe apparaît à la manière où moi, le traducteur, dit la phrase, c'est que vous êtes vous le médium. Bien, tant mieux, alléluia. Bon, bonne journée, mesdames et messieurs. Time is time. Nous sommes déjà arrivés à 9h20. J'attends le bus, sinon je serais déjà à faire les courses pour avoir l'après-midi de libre pour faire mon rendez-vous. Mais étant donné que je n'ai pas de voiture et que je ne peux pas sonner et que le taxi est une ruine, et que de faire les courses en taxi est une chose que certains peuvent faire, d'autres non, donc à voir pourquoi je ne le fais pas, et donc, etc. Donc, ceci étant cela, je dois vous souhaiter à toutes et à tous une très belle journée. À tout à l'heure pour la suite des messages. Merci et à bientôt.